L'expérience malaisienne pour un patriotisme panafricain, c'est le titre du second livre de l'écrivain et député Innocent Kagbara. La dédicace de ce livre a eu lieu au siège de l'IAEC le 20 décembre 2023 devant plusieurs personnes à Lomé. Je crois que nous sommes à un tournant décisif de notre histoire, l'histoire de l'Afrique, et il fallait que nous puissions mettre un contenu dans le thème du panafricanisme. Et nous pensons que le panafricanisme au XXIe siècle doit être un espace continental, économique, culturel, industriel, agricole, de réappropriation de notre histoire, prôner les valeurs africaines que nous appelons l'africanisme et également la bonne gouvernance. Parce que c'est à travers la bonne gouvernance que nous pourrons construire des États forts où les autres vont nous respecter parce que nous, comme on l'a souvent dit, on ne négocie pas le respect. Ils vont nous respecter parce que nous allons nous respecter, parce que nous allons construire des pays stables, des pays riches. Et dorénavant, ça sera eux qui viendront d'ici 20 ans ici. Ça ne sera pas nous, ça ne sera plus nous pour prendre des bateaux pour aller en Europe. Voilà un peu ce que nous mettons dans le panafricanisme. Et notre vision a été déclinée sur 20 ans. Et nous nous sommes inspirés un peu du Premier ministre Monastir de la Malaisie qui a fait un travail formidable. On peut également trouver d'autres exemples en Afrique, tels que le Maroc, tels que le Botswana, tels que le Rwanda. Nous avons mis l'accent également sur le patriotisme. On doit s'aimer nous-mêmes, aimer notre pays et aimer le continent. Si on ne s'aime pas, nous ne pouvons pas construire notre pays. Édité par l'édition Audi, ce livre de 151 pages présente une vision de panafricanisme d'ici 2050. Ce livre, je crois que l'auteur a eu vraiment l'audace de révéler quelques thématiques existentielles qui assaillent les Africains aujourd'hui. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on parle de l'autonomie financière, de la servitude monétaire et un certain nombre de choix de politiques publiques à faire pour impacter nos populations. Et donc, il part d'une analyse conceptuelle. Il fait l'état des lieux aujourd'hui de l'Afrique en proposant des solutions pratiques. Et cela passe par quoi? Par la vision. Il dit personne ne peut transformer notre société aujourd'hui s'il n'a pas une véritable vision. Et donc, une vision à long terme, à court terme et à moyen terme. Donc, je crois qu'il faut s'inspirer des modèles qui ont réussi ailleurs. Il a pris l'exemple de la Malaisie. Parce que vous êtes sans savoir que depuis les années d'indépendance, disons que nous avons une trajectoire historique analogue à ce pays-là. Et donc, il ne faut pas transposer à l'aveuglette, disons, le modèle malaisien, mais il faut transposer ce qui est transposable pour impacter le continent. Cet ouvrage apporte un renouveau au continent africain à travers le concept d'Afro-Pride ou le panafricanisme.